Mesdames et messieurs, bienvenue sur Metro News. Les titres de l'actualité, c'est tout de suite. Députés et sénateurs se sont réunis lundi en Assemblée nationale afin de clôturer la deuxième session ordinaire de l'année législative. Dans son discours de circonstance, le sénateur Joseph Lambert rappelle que le retard dans la ratification du gouvernement n'est pas imputable au Parlement. Plus d'une cinquantaine de migrants haïtiens qui avaient franchi la frontière entre Canada et les États-Unis illégalement ont été expulsés par les autorités canadiennes. Leur demande d'asile avait été rejetée par la Commission des réfugiés. Et puis la police américaine a procédé à l'arrestation de 2 citoyens américains d'origine haïtienne en Floride le week-end dernier. Ils ont été arrêtés pour leur implication présumée dans le trafic d'armes vers Haïti. Vivez l'expérience BNC. Bienvenue à la BNC. Votre Banque nationale de crédit met à votre disposition ProCrédit pour améliorer la productivité de votre petite ou moyenne entreprise. Avec notre plan épargne retraite, planifiez votre demain aujourd'hui. ATM BNC, Banque nationale crédit Paola. N'importe côté, n'importe qui l'est. La carte BNC, c'est tous les avantages BNC dans une carte. Kaipam, en fait, c'est Kaipao. Et l'agent cash, c'est la BNC à votre portable. BNC, l'expérience au service de toutes les générations. Toute variété, à qualité bon marché. Son seul côté où vous voulez acheter. Le MSC Trading, Wabjun, Coblin, Squagas, Simons, Sablé, Abracol, Elmer, Gerber, plus le MSC Trading. Plus d'informations, relais 36 62 08 08. MSC Trading, plus pour moins. Le président de l'Assemblée nationale a clôturé hier soir la deuxième session ordinaire de l'année législative. L'occasion pour le sénateur Joseph Lambert de rappeler que le retard dans la ratification du gouvernement n'est pas imputable au Parlement. Il décline toute responsabilité du Parlement dans la lenteur du processus. Le retard constaté n'est pas imputable au pouvoir législatif, martèle le président du Sénat de la République qui encourage le président Jovenel Moïse a convoqué à l'extraordinaire les députés. L'élu du Sud-Est informe que les membres de la commission travaillent actuellement sur la vérification des dossiers de ces personnalités. Par ailleurs, le président de l'Assemblée nationale annonce que désormais le dossier Petro-Caribé constitue une affaire nationale qui interpelle tout un chacun. L'Assemblée sénatoriale fait l'objet de certaines critiques pour avoir orienté un dossier vers l'institution chargée d'auditer la gestion des deniers de l'État. Aujourd'hui, aucune institution, aucun dirigeant, aucun citoyen ne peut faire l'économie de se faire brûlant côté comme Petro-Caribé. Il faut l'aborder avec un esprit lucide, pondéré, pour ne pas le noyer sous la vague des émotions populaires, au risque d'échouer dans la recherche des informations vraies qui doivent identifier les dilapidateurs de ces fonds. Les jeunes partout sont debout et demandent des comptes. Le pouvoir que nous confère la Constitution nous commande de bien remplir le rôle qui est le nôtre pour voir les institutions compétentes fournir au peuple les explications qu'il exige à bon droit. Désormais, Petro-Caribé constitue une affaire nationale qui interpelle tous
et chacun. C'est aussi un dossier qui peut faire le prétexte d'un nouveau contrat social qui tiendra compte de la corruption à combattre, de la justice à renforcer et d'une nouvelle gouvernance à instaurer. La démission de l'ancien gouvernement et la nomination d'un nouveau ont imprimé une accélération de l'histoire nationale dans laquelle s'est volontiers inscrit le Parlement qui, dans le cadre de ses prérogatives, a invité les nouveaux ministres à déposer leurs pièces avant l'énoncé de la politique générale du Premier ministre. Si le processus de ratification traîne aujourd'hui encore, le retard n'est pas imputable au Parlement, toujours assujetti à la volonté du peuple qui attend depuis trop longtemps une amélioration de ses conditions de vie. Le Parlement attend la finalisation des dossiers pour pouvoir sanctionner la déclaration de politique générale du nouveau Premier ministre. L'Assemblée des sénateurs s'engage de manière formelle à ne pas passer cette semaine sans recevoir la déclaration de la politique générale du Premier ministre Jean-Henri Séan. J'encourage le président de la République, son Excellence, M. Jovenel Moïse, à convoquer à l'extraordinaire la Chambre des députés qui devra se prononcer au plus tôt, entre autres, sur la ratification de la politique générale du Premier ministre nommé, sur le projet de loi des finances 2018-2019, sur le projet de loi électorale. Je suis convaincu que la majorité des députés accorderont l'urgence au processus de ratification de la politique générale du Premier ministre. Le chef de file de la majorité au Sénat, Kedler Augustin, se dit confortable que la population haïtienne ait pu se saisir du dossier Petro-Caribé. Les manifestants affirment qu'ils ne confieront pas l'enquête aux sénateurs. Je suis du même avis. J'ai toujours cru qu'il ne faut pas laisser l'enquête à une commission parlementaire, explique-t-il. Et pour faire le point sur ce dossier et d'autres encore, nous avons avec nous le sénateur du Nord-Ouest, Kedler Augustin. Sénateur Augustin, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, c'est un plaisir de répondre à votre invitation. Très bien. Sénateur Augustin, combien de Sénat, la majorité au Sénat compte combien de sénateurs actuellement? Et il y a un groupe majoritaire qui c'est le G7. Je crois que ce groupe compte 10 sénateurs pour le moment, en attendant que d'autres groupes soient formés au niveau du Sénat de la République. Il y a beaucoup de sénateurs qui commencent à reprendre contact ou bien à se mettre ensemble pour voir dans quelle mesure ils peuvent se constituer en bloc. Mais jusqu'à présent, je crois qu'il y a un seul bloc qui est inscrit formellement au niveau du Sénat de la République, c'est le groupe G7 qui compte pas moins de 10 sénateurs. Et quels sont les sénateurs qui ont fait défection et pourquoi ils ont laissé le groupe, d'après vous? Et bon, je ne dis pas qu'il y a des sénateurs qui ont fait défection, qui ont laissé le groupe. Vous l'aviez bien dit, j'ai toujours parlé de groupe de la majorité, ça n'a pas été un bloc, parce que la Constitution parle de bloc, ce n'est pas de groupe. Donc il y avait quand même un certain nombre de sénateurs qui étaient animés de la même conviction, qui avaient la même position sur certains dossiers politiques. Donc par conséquent, ils se sont mis ensemble pour voter ensemble. Et de toute façon, j'ai fait office de président de ce groupe, mais c'est toujours dans l'informalité. Donc ce qui est formel, donc c'est pour vous dire que durant cette 50e législature, c'est pour la première fois que les sénateurs entrent dans la normalité constitutionnelle, ou pour être plus précis,
entre dans la formalité en créant un groupe qui s'appelle le G7 qui compte 10 sénateurs. Donc, par conséquent, je ne peux pas parler de défection étant donné qu'il n'y a jamais eu de bloc formellement inscrit au Sénat de la République. Donc, il y avait quand même un groupe dont je suis le président effectivement, qui ne s'était pas constitué en bloc formel, mais maintenant il y a un bloc formel qui est formé avec beaucoup de sénateurs qui faisaient partie effectivement de ce groupe de majorité dissous depuis quelque temps. Est-ce que le Premier ministre nommé peut compter sur le vote de la majorité au Sénat? Je ne saurais me mettre à la place de tous les sénateurs pour parler pour eux. Je suis un sénateur de la République, Kedler Augustin. Tout le monde connaît ma position sur le profil de M. Jean Risséan. Allez-vous voter en faveur du Premier ministre nommé? Désigné puis nommé comme Premier ministre. Je ne peux pas répondre. Je peux dire tout simplement que par rapport à ce que je vois, ce que j'entends, par rapport à ce que je comprends également, la situation politique telle qu'elle est actuellement ne favorise pas véritablement, je dirais, une réticence du Parlement par rapport à la prise de fonction d'un Premier ministre. Je présume qu'il y a une très forte chance qu'il réussisse la déclaration, l'énoncé de la déclaration de sa politique générale. Mais je ne peux pas le dire, donc on doit attendre le vote pour savoir ce qui va se passer. Pour ma part, je sais que je ne vais pas voter M. Séan parce que le profil ne m'intéresse pas véritablement. Je l'ai toujours dit, la politique, la prise de fonction d'un Premier ministre n'a jamais été une question de modalité politique. C'est un acte politique et moi je vais poser un acte politique qui exprime ma frustration par rapport au traitement en parents pauvres infligé à mon département par le gouvernement que j'ai toujours supporté, le gouvernement qui est constitué de membres issus du même parti politique que moi. Ok. Et quand est-ce que le Premier ministre nommé peut présenter la déclaration de politique générale au Sénat, selon vous? Je vais peut-être vous accorder la primeur et peut-être je devance un peu de manière informelle le président de la République, ou pour être plus précis, le bureau du Sénat qui, lui, a cette mission de diffuser les informations officielles du Sénat. Mais je peux vous dire quand même, tout à l'heure, j'étais avec le président Lambert vient juste de recevoir la lettre du président de la République, l'invitation du président de la République demandant à l'Assemblée nationale, au bureau du Sénat, de convoquer l'Assemblée nationale à l'extraordinaire pour la ratification du Premier ministre. Et je crois que peut-être ce sera pour demain la ratification de M. Jean Risséan. Donc, vous avez certainement la primeur de cette information. Très bien, M. Augustin. Abordons maintenant un autre chapitre. Que pensez-vous du discours prononcé par le président de l'Assemblée nationale pour clôturer lundi la deuxième session ordinaire de l'année législative? Le président a été honnête parce qu'en fait, il manquait aux yeux de plus d'un qui ont l'habitude d'assister aux assemblées nationales, le bilan du gouvernement qui n'a pas été fait, mais le bilan est très maigre également. Je pense que le président pourrait bien sûr dire qu'il n'y a même pas nécessité de parler de bilan étant donné que c'est très maigre. Il va attendre pour voir peut-être si ceci peut être amélioré à l'avenir, mais quand même, nous avions, moi personnellement et le sénateur Yuri Latortue, nous avions essayé de faire la remarque au président du Sénat, mais malheureusement, on doit avoir le courage pour dire que le bilan est très maigre. Quelle en est la cause? C'est un autre débat. Faut-il que les parlementaires commencent à prendre conscience de la responsabilité qui leur incombe? D'ailleurs, ils ont été par devant les électeurs pour solliciter le vote des électeurs, rien que pour venir au Sénat de la République exercer la fonction parlementaire. Donc, de toute façon, il appartient aux sénateurs de prendre conscience par rapport à ce qui s'était passé les 6, 7 et 8 juillet, qui était considéré, à mon avis, comme un signal fort de refus, de sentiment de réprobation de la population par rapport à l'exercice pratique de la fonction parlementaire par les différents mandataires de la République. Donc par conséquent, il faut dire également que le bilan maigre du Sénat est dû également au fait qu'il y a eu beaucoup de dissensions au niveau du fonctionnement, pas du Sénat, du Parlement, au niveau du fonctionnement du Sénat, surtout avec le dossier Petro-Caribé qui avait causé une forme de dissension au niveau des fractions rivales du Sénat, vu les tendances idéologiques, vu les différences de convictions politiques. De toute façon, le président Lambert a dû se mettre en cadre pour voir comment on peut
ramener la sérénité au cours de ce corps. Et j'espère que cette fois-ci, une fois que cette sérénité est acquise maintenant, les sénateurs doivent prendre conscience de leurs responsabilités pour qu'on puisse offrir un meilleur spectacle à la population qui attend beaucoup de nous. Sénateur Augustin, on vous considère comme étant l'un des artisans du transfert du dossier Petro-Caribé à la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Quelle est votre position par rapport au mouvement Petro-Caribé Challenge? Je crois que c'est l'un des plus grands moments du pays depuis 1986. La révolte, le sentiment de réprobation exprimé et surtout avec beaucoup d'élégance de la part de la population pour dire non, que le pays mérite mieux que ça. Donc je crois que honnêtement, je dis que je suis favorable à de tels engagements citoyens dans la mesure qu'ils se réalisent sans compromettre la sécurité des vies et des biens de la population. Mais cependant, ce qui est important pour moi en tant que politicien, c'est d'interpréter l'acte posé par la population, les différents actes qui sont posés à longueur des journées. Je crois que cette fois-ci, la population a dit une chose. Et malheureusement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, j'ai été l'un des artisans de celui qui a proposé la résolution, qui a transféré, non pas le rapport sur l'enquête, le rapport d'enquête sur le dossier Petro-Caribé, mais qui a proposé, qui a transféré le dossier Petro-Caribé à la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. J'ai toujours dit que j'ai considéré que j'ai corrigé une dérive parlementaire parce que le Parlement n'avait pas le droit de s'immiscer dans cette affaire, étant donné que le Parlement ne pouvait que réaliser le contrôle de l'action gouvernementale. Autant dire que les sénateurs qui étaient avant moi, surtout ceux-là qui étaient là au moment où les différents gouvernements, dont Michel Duvivier-Pierre-Louis, et Bellerive, Lamotte, Kaplim, Evans Paul, disons, et puis Enec Jean-Charles, tous les sénateurs qui étaient en fonction auraient dû avoir quelque chose à expliquer à la population. Comment se fait-il que vous soyez présents? Les dossiers de Marcelo, 197 millions, beaucoup de dossiers. Il n'y a jamais eu même une invitation, même une convocation, même une interpellation. Et maintenant, vous aviez la possibilité de le faire, vous ne l'aviez pas fait. Vous ne devez qu'attendre le verdict de la Cour des comptes qui sera acheminé une fois de plus au Parlement de la République. Et le rapport de la Cour des comptes doit être, je dirais, confié à une commission prévue par la Constitution pour se prononcer sur, je dirais, sa validité. C'est la commission des comptes généraux et de décharge prévue à l'article 233 de la Constitution. Donc, pour moi, j'ai corrigé une dérive parlementaire et je porte encore le fardeau de cette décision que j'avais encouragée au niveau du Parlement, mais dont je suis fier, parce que la population savait qu'on avait voté M. Kedler-Augustin pour son savoir-faire au niveau du droit public, et je ne pouvais être présent dans une séance et accepter que l'on piétine comme ça la Constitution. Donc je crois que je suis resté très fier, d'autant plus qu'aujourd'hui, il y a lieu de faire remarquer que ce que j'avais fait, je le dis en créole, moi te mette politiciens dehors dans l'enquête Petro-Caribé dans le Sénat, je dis à moi que la population a mis des politiciens dehors dans la manifestation Petro-Caribé. C'est le même mouvement que nous avions fait. Peut-être que cela est bien content, pas besoin de faire violence sur personne, mais ce que j'avais fait, j'avais voulu éviter l'interférence des politiciens au niveau de l'enquête. Et ces interférences également ont causé beaucoup de tort. On a vu par exemple la commission spéciale chargée d'enquêter sur le dossier Petro-Caribé, dirigée par le sénateur Beauplan. Il dit que l'enquête l'a faite de 2008 à 2016. Et de 2008 à 2016, deux personnalités ont dirigé le pays, Michel-Joseph Martelly et Préval. Et maintenant, on peut se demander où est passé M. Préval, comme si Préval n'est pas de président. Donc c'est un mensonge outré, ce qui fait que ce qu'ils ont fait, ils n'ont pas enquêté sur le dossier Petro-Caribé. Ils ont enquêté sur le dossier des gens qui ne sont pas issus du même parti politique. La population a besoin d'une enquête sur le dossier Petro-Caribé, que vous soyez Lalo, que vous soyez Lamotte, que vous soyez Bellerive, que vous soyez Mme Duvivier-Pierre-Louis, que vous soyez Enec Jean-Charles, que vous soyez Evans Paul. Donc c'est ce que veut la population et j'encourage la population à continuer à mettre les politiciens hors d'état de nuire pour offrir la possibilité à la Cour des comptes, la seule institution indépendante chargée de réaliser l'enquête sur les ordonnateurs et comptables publics. Sénateur Augustin, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Bonne fin de soirée. C'est moi qui vous remercie, d'accord. C'était avec nous le sénateur Kedler-Augustin, ancien chef de file du bloc majoritaire au Sénat.
Merci, belle petite maman chérie. Chérie. Bonne journée. Osman chérie, qui côté où c'est comme moi avec lui? Moi-même, ma commère, pas qu'un pile cash sur moi encore. Moi, mettez tout comme moi, sous T4 Unibank, tout côté ça. Et puis, c'est avec me régler tout à fait. Hey, comme t'as pensé à le faire une tour? Ah, chérie, pourquoi ouvrir canet Unibank tout côté par ou avec 100 gouttes de dépôt seulement? Mes amis, moi pense que ça peut démarrer pile. Ma commère, pas perdre du temps. Parce que ouais, moi-même journée jeudi, moi j'ai un 4000 gens avec n'importe l'autre client Unibank. La compagnie Technomoteur est fière de vous présenter les nouvelles génératrices Imwensa. Équipées d'un moteur Yanmar, fabriquées au Japon, les génératrices Imwensa sont puissantes, solides et sont les plus silencieuses dans leur catégorie tout en étant moins chères. En tant que directrice adjointe de Technomoteur, je vous donne la garantie que les génératrices Imwensa vont vous satisfaire, vu leur durabilité et leur prix imbattable. En tant que mécanicien, j'ai constaté que pièces génératrices Imwensa de très bonne qualité. Job PAM, c'est assurer un service après-vente rapide et efficace. 7 sur 7, 24 sur 24. C'est ça tout client cherche. Passez voir les nouvelles génératrices Imwensa de 5 kW à 3 MW à Technomoteur. Technomoteur Building Duval, Gazo, route nationale numéro 1. Téléphone à 28 16 16 88 à 90. Dans Technomoteur, tout client, c'est famille. Les autorités canadiennes ont annoncé l'expulsion de 53 migrants haïtiens qui avaient franchi la frontière illégalement. Ces Haïtiens font partie d'un groupe de 400 migrants de 53 nationalités différentes qui avaient franchi illégalement la frontière américaine pour demander l'asile au Canada. Leur demande d'asile avait été rejetée par la Commission des réfugiés. Ces migrants avaient épuisé toutes les voies de recours et procédures légales. Le porte-parole de l'agence fédérale, Nicolas Dorion, affirme que les 32 173 migrants qui ont traversé illégalement la frontière terrestre du Canada ont été déclarés inadmissibles à une demande de résidence simplement pour avoir franchi illégalement la frontière canadienne. Selon les statistiques, 32 173 migrants avaient traversé illégalement des frontières terrestres du Canada depuis les États-Unis entre avril 2017 et fin août 2018. La majorité des migrants sont toujours dans l'attente d'une audition dans le cadre de leur requête. Les responsables de l'agence frontalière canadienne ont indiqué que la décision du lieu de déportation d'une personne dépendait de l'endroit où elle est arrivée au Canada, de sa dernière résidence permanente, de sa citoyenneté et de son pays de naissance. 2 citoyens américains d'origine haïtienne ont été arrêtés en Floride le week-end écoulé par la police américaine. Junior Joseph, propriétaire d'un magasin d'armes à Orlando, et son frère Jimmy Joseph sont accusés d'avoir expédié illégalement des armes et des munitions en Haïti depuis le port de Palm Beach via la douane de Saint-Marc. Pour le moment, les inculpés sont sous les verrous et attendent que la lumière soit faite sur ce dossier. Mackenson M. Dorilas a répondu ce mardi à l'invitation du parquet de la Croix-des-Bouquets. Il a été acclamé par ses fidèles à sa sortie du tribunal. Il a fait remarquer qu'il n'est pas un pasteur, mais de préférence un prophète. Il en a profité pour réitérer son engagement à continuer à accompagner les fidèles de son Église. C'est même qui travaille BUH, boss. Non, monsieur, je suis livreur. Waouh! Nouveau catapus BUH ça. Merci! Allons BUH ça. Depuis là, bon produit, c'est que c'est équipement qui fait goal. Oh oui, chérie, c'est ma nouvelle catapus. Qu'on y a me sentir plus en sécurité. Kaido, boss. Avec un service à la clientèle Cap-Bao, bonne stratégie, il y a une nouvelle application mobile qui traite sous la balle et un Mastercard Cap-Forgat bel goal, là où c'est client BUH ou déjà champion. Pour
ka choisi parmi plus que 15 000 articles nous gen pour offrir ou ap joindre depuis ces matériels pour quincaillerie, plomberie, électrique, sanitaire, bois. C'est ka représenter un pile gros marque international qui gen dans pays ya. Tant que frigidaire pour électroménager, à trouver une plus gros marque outils qui gen dans le monde. Dans sa fait construction, prix, qualité et assortiment, CK Hardware, c'est mettre question. Pour plus d'informations, relez-nous dans 88 33. Le ministre de l'Éducation nationale annonce de nouvelles dispositions concernant les épreuves anticipées en secondaire. Ces séries de mesures entreront en vigueur cette année académique, tout en appelant à la collaboration de toute la communauté éducative. Le MENFP renouvelle son engagement à faire du passage de l'enseignement traditionnel au secondaire rénové une réalité. Suivez les explications de Méniol Jeune, directeur général du ministère de l'Éducation nationale. Suite à l'expérimentation du secondaire rénové mise en branle au cours des années 2000, il a été décidé sous le ministre Maniga de généraliser les programmes en 2014. Donc en 2018-2019, nous sommes en phase d'évaluation officielle de cette cohorte. Le ministère de l'Éducation nationale a adopté dans le cadre de la mise en œuvre du secondaire rénové, notamment pour les épreuves obligatoires et anticipées, des mesures très drastiques et très importantes. Et là, nous allons parler de épreuves obligatoires et anticipées. Les élèves du secondaire 3, selon la série considérée, ils ont pour passer épreuve anticipée dans la discipline. Par exemple, sciences de la vie et de la terre, SVT, ils ont gagné français, créole, anglais, espagnol. Le ministère de l'Éducation nationale, en plus de matières qu'elle considérait comme des matières à épreuve anticipée et dans l'examen officiel, tantôt pour série pour 3 et 4, eh bien, il y a l'autre matière qui enseignait et qui pourra évaluer uniquement dans l'école côté élèves ça yo choisi. Quel défi la démocratie doit-elle relever en Haïti 30 ans après? Une série de conférences-débats auront lieu à l'occasion du lancement de la Semaine de la démocratie lancée par Politicotech. Plusieurs panélistes issus du monde politique étaient présentés lors de cette première journée pour s'exprimer sur cette question de fond. Est-ce que nous, dans la façon de nous organiser, dans la façon de nous revendiquer, est-ce que nous contribuons à faire pression sur l'État pour l'État ait plus de résultats? Donc, quel est l'État de la démocratie? C'est le sens de cette semaine de la démocratie. Côté que nous avons plusieurs activités, tant que conférence que nous avons fait aujourd'hui et dans l'université qui a une campagne sur les médias sociaux qui est la démocratisation et un hashtag que nous partageons. Donc nous-mêmes, journalistes, médias, nous invitons tout parce que la démocratie, c'est pour nous tous, nous dans la société. Et il y a un pile d'entrevues que nous faisons sur la page Facebook Politicotech là. Nous rencontrons une équipe personnalité. Et puis il y a un Politicotech Awards côté que nous allons honorer jeudi prochain. Un ensemble de personnalités pour contribution dans le renforcement de la démocratie dans le pays. Maman? Elle dit maman? Regardez-lui, la marché. Petit bébé là, bien éveillé, faut qu'il ait en bonne santé. À part qu'à manger pour coton. Blédina fait céréales Blédine avec l'aide Blédine croissance pour petit tout bien vivre chaque étape développement colis avec l'esprit. À part qu'on dessine, bravo! Blédine céréales avec Blédine croissance, c'est partenaire tout premier progrès petit bébé là. Formation tout le monde. Ça, c'est moment nous pouvons vivre. Crions les trois fois cadeau manger pour yon l'année. Attends, pile notre bel cadeau encore.
pote 75 pour tablette Criolito en pays. Gagner plusieurs milliers de prix même pote ya. Tout petit gâté yo gagne cadeau. Remettre pour tablette yo en pays. Ou va gagner quand même yon cadeau. Mais talent, bien plus toujours. Si vous arrivez former manger à Criolito, ou va gagner manger pour yon l'année. Suivre Criolito bien oui. Là-bas ou manger pour yon l'année. Tout petit gâté yo bien cadeau sans tirage. Criolito toujours pas au cadeau, et puis bon yo. D'un camion Criolito yo, le cas fait ou là. Merci d'avoir été avec nous encore une fois, mesdames et messieurs. À très bientôt pour une autre édition de Métro News.